Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Full Face Chanel. Alors j'en ai déjà fait, je vous accrocherai par ici toute la playlist des vidéos Full Face, comme ça vous verrez les Full Face que j'ai déjà réalisées. Et si vous n'êtes pas encore abonné, venez vous rejoindre dans notre petite bulle de luxe. J'apprécie énormément que vous vous abonniez, donc venez vous abonner. Et encouragez-moi aussi avec un petit like à la fin de la vidéo, si ça vous a plu. C'est important, c'est comme ça qu'on gagne en visibilité, hein, donc on va pas se cacher. Donc là, je vous ai sélectionné d'autres produits de chez Chanel. Il y en a un ou deux que vous avez déjà vu en action. Mais j'avais envie de vous présenter d'autres produits que la dernière fois, donc voilà, c'est parti, c'est le dernier Full Face de l'année. Donc, let's go. Donc tout d'abord, je vais venir appliquer une base que je pense que tout le monde connaît, qui doit être, il me semble que c'est la seule base de chez Chanel, qui est à la base le blanc de chez Chanel. Alors après, vous avez des bases un peu plus, c'est pas vraiment des bases, c'est des, oh quand même, des primers lumineux, on va dire, mais c'est une vraie base pour faire tenir le maquillage et qui va dégager une superbe lumière. C'est le blanc de chez Chanel. Et c'est un produit mythique parce que je pense que c'est un produit incontournable. Il existe depuis, je sais pas, mais moi je crois que je l'ai toujours connu. Donc je vais pas en mettre beaucoup parce que ça fait quand même pas mal de lumière. Et bon, allez, un petit peu là, un petit peu là. C'est une base très agréable qui sent légèrement les produits Chanel. Hein. C'est pour ceux qui sont habitués, c'est une odeur totalement, enfin, elle est très reconnaissable. Et cette base, elle va permettre réellement donc d'apporter de la lumière et elle va vous permettre aussi de faire tenir le maquillage toute la journée sans aucun souci, quoi. Pour moi, je trouve qu'elle est pas mal hydratante et elle est légèrement floutante, légèrement. Mais c'est une très jolie base et qui va bien pénétrer dans le visage. Il faut qu'elle boive, ma peau. Alors, sans aucune surprise, le fond de teint que je vais appliquer, c'est le Vitalumière Aqua teint parfait effet seconde peau Ultra Light SPF 15 de chez Chanel, qui est mon fond de teint préféré de tous les temps jusqu'à 2021. En ce moment, je suis en pleine réflexion dessus. C'est un fond de teint absolument magnifique, extrêmement fin, extrêmement seconde peau, qui a une très bonne tenue, qui est pour les peaux mixtes, normales ou sèches, c'est une pépite. Et son prix est raisonnable pour un fond de teint Chanel. Pareil, il existe depuis longtemps. Et quand je dis longtemps, c'est parce que c'est un favori depuis 15-20 ans. Je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti, mais je pense que voilà, c'est une pépite dont je ne me lasse pas. Et est-ce que je continuerai, même s'il n'était pas au numéro 1 du top du classement depuis toujours? Oui, parce qu'il est quand même super. Mais je suis en train de, vous savez quoi, bientôt les... il faut bien secouer, bientôt les best-of de l'année, ou best-of tout court, j'en sais trop rien. Je vous remonte sa texture, de toute façon, vous savez quoi? Je vous remonte sa texture, oui, allez, je peux vous montrer la texture, voilà. Elle n'est pas trop liquide, hein. Elle est fluide, mais elle a quand même un petit côté crème, mais il faut bien secouer. Je vous accroche ma vidéo sur ce fond de teint là, je me tartine la face et je reviens. Donc voilà, c'est une couvrance légère, mais qui unifie totalement le teint. En fait, si je me regarde de près, moi j'ai l'impression que j'ai pas de fond de teint. Voilà, il manque un peu de concealer, hein, mais quand je regarde le côté, pour moi j'ai pas de fond de teint. En parlant du concealer, donc le concealer de chez Chanel vient d'être formulé. La première version ne me convenait pas.
Cette version-là est plus hydratante, je trouve. Elle est plus élastique. Est-ce qu'on peut dire élastique? Je ne sais pas. Je sais qu'elle fonctionne très bien sur moi en combo. Maintenant, seule, je ne pourrais pas dire que c'est ce que je préfère. Je vais essayer de le faire poser un peu. Parce que sinon, en fait, elle me marque un peu. Alors, attention. Hein, on est bien d'accord que c'est un produit qui va être superbe, je pense, pour les personnes jusqu'à une quarantaine d'années, peut-être même 45. C'est après que ça se complique, c'est toujours les problèmes de teint. Le teint, en fait, pour moi, je pense que la plus grosse partie pour qu'un make-up soit réussi, c'est bien sûr le skincare, ce qu'on met avant, c'est-à-dire vraiment l'hydratation de la peau. Ça, c'est... Et derrière, avec l'âge, il y a des produits qui fonctionnent plus ou moins suivant la peau, mais perso, j'ai jamais aimé être un pot de peinture. Donc, ce qui fait que je n'ai jamais de ma vie aimé les couvrances super hautes. Je ne suis pas quelqu'un qui... J'aime quand ça reste naturel. J'ai pas envie de... Non, c'est pas moi. Moi, j'aime les choses naturelles. J'aime ce qui est presque imperceptible ou élégant. Ou voilà, quand je fais un effort sur un maquillage pour une soirée ou un rendez-vous, je veux que ça se remarque. Je veux pas que ce soit une habitude. Je sais pas, j'aime les choses légères. Et je trouve qu'avec le temps, j'ai quand même testé pas mal de choses, hein, même si c'est pas toujours ma tasse de thé. Je trouve que la peau est plus belle en vieillissant avec des choses extrêmement légères et des fines couches. Donc je vais venir estomper. Donc ce concealer, c'est vraiment un concealer que je trouve joli. Il est extrêmement, on va dire, c'est pas extrêmement léger. Il est léger en termes de couvrance. En le laissant poser, on peut voir que ça s'accroche mieux. Après, je trouve qu'au pinceau, ça donne un résultat qui est pas mal. Au doigt, je trouve que ça marque quand même mes plis sous les yeux. Et à l'éponge, c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc c'est un très beau concealer qui pour moi va fonctionner sur les personnes qui ne seront pas trop marquées. Mais si vous aimez ce qui est très léger et que vous n'avez pas de dessous d'œil marqué, il va être absolument magnifique. En ce qui concerne la poudre chez Chanel, honnêtement, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas rachetée. Mais alors vraiment super longtemps. Et comme je n'étais pas quelqu'un qui mettait beaucoup de poudre, je dirais que c'est un peu compliqué. Donc là, je vais juste mettre un tout petit peu d'une poudre autre. Mais je ne pourrais pas vous donner mon avis. Il faudra que je la reteste. Et oui, j'avoue, cette fois-ci, je poudre avec mon doigt pour en mettre vraiment le moins possible. J'ai juste besoin de flouter, de faire tenir mon make-up sous les yeux, le concealer, et de flouter un tout petit peu de trois petites zones critiques ou qui peuvent être un peu plus, qui peuvent être un petit peu plus mixtes dans la journée. Donc c'est vrai que c'est les endroits que je fais au doigt là. C'est pas souvent que je fais ça. Mais c'est pour bien, en fait, pour en mettre extrêmement peu et pour venir flouter vraiment ce que j'ai besoin de flouter. Parce que la poudre et moi, il faut vraiment qu'elle soit parfaite pour que je puisse faire des choses. Et là, c'est sur une poudre que je teste. C'est pas encore une poudre, c'est pas ma poudre Givenchy et c'est pas non plus la Make Up Forever. Donc, voilà. Pour réchauffer mon teint, je vais venir utiliser un produit mythique de chez Chanel qui a été reformulé il y a peu de temps, mais je ne pense pas vous l'avoir déjà montré en vidéo. C'est le Soleil Tan. Alors je ne sais plus s'il s'appelle comme ça, mais bon, c'est cette énorme boîte, oui énorme, qui est comme ça. Et oui, j'en entame à nouveau.
nous avons dit au revoir à l'ancien très récemment. Et si je peux dire une chose sur ce produit, c'est qu'il dure une éternité. Donc oui, il coûte assez cher, mais en plus quand il y a un code promo qui passe dessus, je dirais que c'est raisonnable, hein, parce que quand on voit certains prix, certains produits, on se dit ok, ben je préfère aller chez Chanel. Enfin, ça c'est mon avis perso. Et c'est un produit qui va vous durer entre 1 et 2 ans. Sa durée de vie, elle est 18 mois, mais enfin, faut y aller, hein, pour arriver à les terminer. Je les garde à plus que 18 mois. Et ce n'est jamais eu de souci. Donc, je vais venir prendre un petit pinceau, un pinceau teint, en fait. C'est comme ça que je préfère le faire. Ah, ça fait mal, mais c'est comme ça. Et oui. Je pense que la matière se prélève plutôt pas mal, donc voilà, c'est comme ça que je réchauffe mon teint. Donc c'est un produit vraiment très doux, très malléable, constructible, qui va tenir toute la journée, qui est mat satiné. Plus mat que satiné, mais il a quand même une légère lumière, absolument pas de paillettes, rien du tout de ça, hein. C'est vraiment de la lumière. C'est un superbe produit que je connais, que j'utilise depuis une dizaine d'années en fait. Un produit à tout faire qui est vraiment gros, qui se conserve très très bien et qui a une couleur qui est parfaite pour les teints pâles. Alors aujourd'hui, il existe aussi maintenant une teinte plus foncée, donc ce qui est plutôt bien parce que du coup, ça permet d'avoir un autre bronzer. C'est pas fait pour vraiment du contouring, hein. Ça c'est vraiment pour réchauffer le teint. Je me souviens quand j'étais jeune, donc en fait ça fait plus de 10 ans que je le mets parce que je me souviens que je m'en tartinais le visage pour avoir l'air bronzé en hiver. Genre je reviens du ski. Oui, puis en plein été, ben ouais, c'est comme ça, que voulez-vous. Non mais c'est un produit absolument magnifique et ça je peux que vous le recommander. En termes de blush, dans la partie les beiges, hein, dans la gamme les beiges de chez Chanel, vous avez de très jolis blushs. Le numéro 20, qui est celui-ci, j'espère que vous verrez la couleur, c'est un espèce de brun pêche, et pareil, il a quelques sous-tons chauds, et c'est un produit que j'utilise parfois juste pour réchauffer mon teint en fait. Et donc pas comme blush, mais comme bronzer. Et il fait très très bien le job. Par contre, pour trouver cette teinte numéro 20, c'est pas toujours évident, soyons honnêtes. Donc je vais venir appliquer mon blush avec le Refaire 17. Donc moi je préfère le prendre comme ça. Il n'y a pas besoin d'en mettre énormément, hein, soyons clairs. Là, je fais mes flush. Ça, c'est tout de suite, flush. C'est très joli. Et pareil, ça se fond. Comme ce sont des produits crème avec d'autres produits crème, j'ai vraiment aucun problème à les appliquer et à les fondre ensemble. Et ouais, j'adore. D'ailleurs, je devrais élargir les couleurs. J'avais tendance à plus aller vers les blushs poudre, jusqu'à la reformulation. Aujourd'hui, ils ont reformulé les blushs poudre. Alors, j'avoue que moi, j'avais une préférence pour les anciens. Sauf qu'ils ont sorti une couleur absolument sublime. Et là, j'ai beaucoup une couleur que j'avais commandée, une couleur que j'avais pu swatcher. Et c'est la couleur du blush, c'est ombre. C'est ombre ou ombré. Sauf que cette couleur était une édition limitée. Que ma commande a été annulée. Et que j'en ai été désespérée. Alors là, j'ai pas compris parce que ils font des tas de blushs qui ont plus ou moins de succès suivant les couleurs, mais normalement on les conserve chez Chanel. Les blushs, c'est quoi, c'est ça? Non, c'est pas ça. J'essaye de vous en trouver un, mesdames et messieurs, que je ne trouve pas, donc il faut que je sorte de mon placard.
Non, mon tiroir, ce serait mieux. Tiens, on va prendre, je contraste le rose écrin que j'aime beaucoup. Normalement, ça se présentait comme ceci. Hop là, bon, on enlève les machins. Oui, ok, il est ça. Mais je m'en sers. De temps en temps, je passe des petites lustrettes, mais pas toujours. Et cette couleur, qui est un rose avec une touche de mauve dedans. Alors d'abord ça dure une éternité, et quand je dis une éternité, c'est que c'est une éternité. Hein. Vous en achetez un, ok c'est cher, mais vous allez en faire, et la qualité est sublime. Je ne sais pas si vous verrez, c'est un rose très très clair avec quelques reflets un petit peu mauve. Et qui est constructible aussi. Donc ça c'est la couleur du bas. Donc vous verrez plus ou moins, voilà. Je peux en rajouter pour le construire. Mais moi sur ma main j'ai l'impression que c'est déjà super foncé quoi. Et donc ils ont fait ces formules, cette nouvelle formule de blush qui est avec laquelle j'accroche moins. Mais par contre la couleur ombrée est sublime quoi. Et là, c'est terminé. Édition limitée. Alors, je me suis pris le chou pour trouver un dupe. Je l'ai trouvé. Un parfait dupe. C'est chez Armani. Je me rappelle plus du nom. C'est les blushs, là, un petit peu dans des beaux packaging. J'essayerai de vous mettre la photo par là. Et c'est la teinte numéro 20. Qu'est-ce que je fais? Par rapport à tout ce que j'ai, je me dis, ok, pas de problème, ça me va bien, cette teinte est parfaite, machin bidule. Je suis navrée pour vous, mais vous ne l'aurez pas non plus, parce qu'il n'existe plus. Quand je vous dis qu'il faut que je fasse un décloteur un petit peu de certaines choses, c'est parce que il y a des produits, j'aimerais bien vous les présenter ou des choses comme ça, mais les trucs, ils se font plus, quoi. Et c'est pour ça aussi que, bon, je craque parfois sur les éditions limitées, parce que je ne peux pas faire autrement, parce que je les veux. Mais c'est compliqué pour moi de vous en reparler, sauf au moment de leur sortie. Une fois qu'ils sont sortis, je peux vous les présenter dans d'autres petits trucs, mais après vous les trouverez plus, quoi. Donc des fois, je me dis peut-être que ça vous gêne que je vous montre des produits qui n'existent plus. Vous me direz ça dans les commentaires. On va faire une petite pause pendant la vidéo. Je vais vous partager ma palette favorite de chez Chanel. Alors je vous le dis tout de suite, je vous partage un de mes trésors, donc il n'existe plus. On peut peut-être en trouver de temps en temps d'occasion, mais moi j'en cherche une et je la trouve pas. Et elle a existé. Ça c'est un produit que je cherche ou sur lequel je mets souvent des alertes. Elle a existé en quad parce que c'est une série vénitienne un peu. Donc je vous la présente comme ceci. Et ça c'est un de mes absolue de chez Chanel. Donc vous avez une petite, enfin un petit pouch, hein, donc je m'en sers pas. Vous avez deux petits pinceaux, donc je me sers pas. Oui, il est plein de traces de doigts là, mon petit lamé. Mais c'est parce que j'ai du look et qu'en mettant mes doigts sales dessus, ce que je supporte pas. Donc voilà ce petit lamé. Est-ce que ça, c'est pas merveilleusement sublime? Avec de l'or, du vert kaki, du vert doré. C'est sublime. Comment voulez-vous que je mette mes pinceaux là-dedans? Il n'en est pas question. Mais elle existe en quad. Le truc, c'est que je ne l'ai pas attrapée. Donc, je la cherche toujours. Ça doit faire un an que je la cherche. Je ne désespère pas. Parce que comme ça, c'est pas possible. Si, je vous la mettrai en photo sur Instagram. C'est de l'orfèvrerie. Voilà. C'est trop beau. Donc voilà, je vous ai montré un de mes trésors. Et puis, alors, dans les produits pour les sourcils, c'est pareil. Je crois que je n'en ai pas testé chez Chanel. Donc, pardon, on va faire une petite infidélité. Je reviens tout de suite. Je vais appliquer autre chose.
Donc après avoir mis du blush, je vais mettre un blush highlighter que vous ne pouvez pas trouver, je pense. C'est terminé aussi, hein, c'était la collection Fleurs de printemps de cette année. Je vous mets la vidéo par ici où j'avais testé. Et là, oui, j'ai craqué sur une édition limitée, mais en même temps, elle était tellement belle. Donc j'en profite parce que je vous les présente, les nouveautés, quand je les trouve belles. Je vais le mettre avec ça. C'est une très jolie couleur qui va apporter un magnifique effet satiné, orangé, qui convient aux peaux pâles comme aux peaux plus foncées. Si vous voulez voir ma revue sur la collection, elle sera dans le petit i. Bon, on en a fini avec le teint, hein. Je pense que je suis assez colorée comme ça. On va passer aux yeux. Donc pour les yeux, je vais venir appliquer une ombre première de chez Chanel qui est la couleur scintillance 804 qui se présente comme ceci. Il y a une espèce de... Je vais essayer de mettre ça sur mon doigt pour vous le montrer. C'est un rose pêche extrêmement scintillant. On va dire ça comme ça. Je prends mon réfère numéro 1 et je vais appliquer ça sur toute ma paupière mobile. Hop là. Après, est-ce que ce sont des couleurs des fards plus faciles à appliquer au doigt? Je dirais peu importe. Pinceau ou doigt, ça c'est comme on le sent, comme on en a envie. Il s'applique très bien des deux façons. Donc voilà, vous voyez, c'est assez clair, hein. Je vais pas... C'était pour changer un petit peu, parce que je pense que ça non plus, je ne vous les ai jamais montrés. Je vais ressortir ma petite palette d'automne préférée, la Blurry Green, que je vous ai fait un full face avec cette palette, mais un full face en temps réel. Donc, pour celles et ceux qui n'ont pas peur de voir... On m'avait demandé de me maquiller sans couper, sans... Donc, elle doit faire quelque chose comme 45 minutes. Si vous n'avez pas peur, je vous la colle là. Donc voilà, ça c'est la... Oui. Depuis, elle a souffert. Ce phare-là. Qui commençait à se creuser, à casser. Oui. Cette palette, je m'en séparerais pour rien au monde. Et je la rachèterais même. Tellement elle est belle. Bon, pour faire un petit creux de paupière. Ouais, mais j'avais envie de cette couleur, évidemment. Ou un vert. Allez, on y va pour un vert. J'ai pas de chute, moi, avec ces fards. Hein. Je suis pas... Ils se travaillent comme un charme et j'ai pas de chute. Et la pigmentation est au rendez-vous. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de matière. On ne pense pas à ça non plus chez Chanel, mais pas besoin de beaucoup de matière. C'est vraiment très pigmenté. Et pareil, ça dure des lustres. Vous avez investi dans un quad qui vous plaît, vous allez pouvoir vous en servir pendant des années. Alors bien sûr, vous pouvez faire des maquillages plus légers. Hein. Ça, c'est... suivant comment vous allez travailler vos fards. Vous pouvez faire du léger, vous pouvez faire du pigmenté. Donc cette palette Blurry Green, un vrai trésor. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et qu'est-ce que tu fais après? Parce que tu n'as rien mis en dessous les yeux. Parce que je vais vous parler d'autre chose, d'autres produits. C'est quand même, si je vous ai déjà fait un espèce de full face de chez Chanel, et que je vous parle souvent des produits Chanel, je ne vous montre pas toujours tout. Donc je me suis dit, tiens, dans cette vidéo-là, je vais prendre mon temps
Et puis, je vais vous montrer d'autres produits qui sont vraiment exceptionnels à mes yeux. Ou alors que j'adore vraiment, vraiment, vraiment. Et j'attends que vous me disiez si vous connaissez des produits chez Chanel qui sont superbes aussi. Hein. En termes de crayons, mes crayons préférés chez Chanel, ce sont les crayons yeux waterproof. J'ai les yeux sensibles, j'ai parfois du mal à faire tenir mes crayons, ou alors ça me fait pleurer les yeux, donc je ne peux pas mettre tout et n'importe quoi. Donc ces crayons-là me conviennent parfaitement. La seule chose que je ne peux pas leur demander, c'est de s'appliquer sur des fards et de tenir toute la journée. C'est-à-dire que tant que vous les posez en ras de cils supérieur, inférieur, en muqueuse, que vous les blendez sur la paupière, tout ça, tant qu'il n'y a rien dessus, tout est nickel. Dès que vous avez un maquillage dessus et que vous voulez faire par exemple foncer d'un côté et puis travailler votre crayon, je dirais que voilà, le crayon sur le fard, c'est pas ce que je vous recommanderais. Par contre, les couleurs sont topissimes. Si vous avez kaki métal, vert émeraude, là ici c'est brun, non, taupe mat et ébène. Ils sont absolument magnifiques. On a le temps de les travailler. Alors, il faut quand même faire un œil après l'autre. Hein. Vous avez le temps de le travailler vite. Du coup, est-ce que vous avez vraiment le temps? Il faut le travailler vite. Voilà. Et une fois que c'est positionné, ça ne bougera plus. Allez, le taupe mat. On y va avec le taupe mat. Donc vous allez rester comme ça, en fait, ça va être ok. Mais si vous commencez à vouloir monter, faire des trucs, blender et tout, là, ça aura du mal à tenir, à accrocher sur le fard plus fort. J'avais essayé un après-midi comme ça. J'avais voulu voir si je pouvais faire un smoky. Ça n'avait pas tenu sur le côté. Ce sont des fards qui tiennent extrêmement bien en muqueuse ou en ras de cils inférieur, vraiment. Alors, parfois, on peut aussi les fixer avec, comment dire, avec un fard, mais on peut aussi les smudger avec le doigt. Non, franchement, j'adore ces crayons. Aucune nouveauté point de vue du mascara, ce sera le volume de chez Chanel. En couleur brune, waterproof. Brune parce que je trouve que ça fait très naturel. Et waterproof parce que j'ai besoin que le maquillage tienne comme il faut, ne bave pas. Et les formules waterproof, c'est ce que je préfère. C'est comme ça. On recourbe un petit peu les cils. Bon, je vous laisse le passage, je vous reviens une fois que c'est fait. Là, je vais mettre mon ombre première en coin interne parce que je trouve que cette ombre première, elle est parfaite pour les coins internes. On va terminer la petite touche lumière, pareil, avec l'ombre première en dessous le sourcil. J'en ai deux, trois non plus. Juste un peu. J'ai envie d'en mettre partout. Bah quoi, on fait ce qu'on veut avec les ombres premières aussi. Hein. C'est une très jolie couleur de highlight. Voilà, parfait. Donc je vous remontre les couleurs. Hein.
kaki métal, émeraude, mat taupe et ébène. Et là, ben, vous pouvez voir que ben, c'est fini, quoi. Ça ne bougera plus. Donc, pour finir, oui, parce que nous arrivons à la fin, nous allons passer aux lèvres. Un grand moment, les lèvres. Je vais vous présenter 4. Je vais pas mettre de crayon contour des lèvres. Les crayons de chez Chanel ne sont pour le moment pas dans mes préférés. Je les aime bien, mais ils sont pas dans mes favoris. Mais ils sont très jolis quand même. Donc j'ai décidé de ne pas vous les mettre dans cette vidéo. Mais par contre, je vais vous présenter les 4 catégories. Il y en a une 5e, je pense, qui s'en vient dans pas long. Mais pour l'instant, les 4 catégories que je préfère. Alors, la toute première, porteur de masque. La plus belle formule longue tenue qui va vous durer toute la journée, que vous pouvez porter façon glossy ou façon mat, qui ne va pas vous dessécher les lèvres et qui va rester superbe toute la journée. Je dis bien toute la journée, même le repas. C'est les rouges à lèvres ultra, comment ça s'appelle, ultra duo de chez Chanel, qui ne se trouvent, ils sont exclusivité chez Chanel. Hein. J'essaierai, de toute façon je mettrai tous les liens en barre d'infos. J'essaierai de voir si je peux raccourcir le lien de ça. C'est un peu compliqué. J'espère que ça fonctionnera. Sinon je vous mettrai le site de Chanel et puis c'est tout. Enfin, une magnifique couleur d'automne. Alors, autant avec les couleurs claires, il n'y a rien à dire. Autant, plus vous allez aller vers du orange soutenu, rouge, marron foncé. Là, de temps en temps, je dirais qu'en fin de journée, quand ça s'estompe, il reste en fait les bords. Mais c'est très joli. Hein. Ça se défait d'une façon très jolie. Mais sinon, les autres, ça ne bouge pas. Donc, première étape. Je ne vais pas appliquer la deuxième étape, mais je vais vous la montrer parce que sinon je ne pourrais pas me démaquiller et puis vous présenter les autres. Il faudra peut-être que je me regarde dans un miroir. Avec ça, vous mangez, vous embrassez. Vous faites ce que vous voulez. Hein. Pas de transfert. C'est les rouges à lèvres les plus longues tenues que je connaisse. Et sans transfert. Et confortable. Sans avoir une bouche de pruneau séché. Voilà. Donc, une fois que vous avez posé votre... vous devez attendre qu'il sèche. Donc, celles qui ont l'habitude des rouges à lèvres mat. Vous voyez? Il est en train de se matifier, de se figer en fait. Et après, vous avez une partie gloss qui fixe le maquillage et en même temps qui le rend glossy. Et c'est cette partie-là que je viens de temps en temps moi appliquer parce qu'en fait, une fois que j'aurai appliqué, il faut appliquer au moins une fois le gloss hein, pour avoir cette partie collante et tout ça qui s'en va pour que le rouge à lèvres reste absolument mat. Enfin, mat. Longue durée. J'ai du mal à m'exprimer aujourd'hui. Hein. Oula. Si vous n'avez pas de couleur sur votre pinceau, c'est que la couleur s'est figée. Si vous avez de la couleur, c'est que vous n'avez pas assez attendu. Donc moi, ce que je fais, ça, c'est la couleur, en fait, qui va être absolument pour toute ma journée. Je vais pouvoir manger avec, je vais pouvoir embrasser avec, pouvoir porter le masque. Et j'aime le fait que ça reste comme ça. Maintenant, le côté glossy va partir. Et après, vous avez le côté mat, mais un mat extrêmement confortable avec une tenue parfaite en dessous. Moi, ce que j'aime faire, comme je suis... Enfin, ça m'arrive de le laisser mat, hein, puis de pas passer ma journée avec, mais ça m'arrive aussi de remettre du gloss, juste pour le plaisir. Mais voilà. Donc, ma main... Voilà. Vous voyez du gloss.
Et vous voyez pas de couleur. La couleur elle reste sur ma bouche. Donc ça, les meilleurs rouges à lèvres du monde. Ils existent depuis longtemps, plein de fois copiés, jamais égalés. Je veux dire, quand vous avez une bouche un peu rouge, orangée, et que vous arrivez vers quelqu'un, ça peut faire peur. Ben non, pas du tout. Vous mettez un masque, pas de problème. Vous mangez, pas de problème. Et puis, ben, après, ben, c'est comme vous voulez, quoi. C'est où vous gardez un aspect mat, qui sera super confortable. Moi, j'aime beaucoup le côté glossy, donc je remets régulièrement du gloss. Mais voilà, c'est ça, c'est les meilleurs rouges à lèvres du monde entier. Voilà. J'ai rien trouvé d'équivalent. Ouais, mais je viens de le fixer. Comment je fais ben, je peux pas vous montrer les autres, donc je vais vous les montrer en swatch, hein, parce que, ben, évidemment, hein, j'ai fixé celui-là, donc ça va rester celui-là. C'est voilà, je me suis laissée emballer. Je vous montre les 3 autres formules que j'adore. Les glosses. Alors, les glosses de chez Chanel, je les aime d'amour. Vous en avez toute une tripotée de couleurs, des pailletés, des scintillants, des glossy, des opaques, des top coat. Magnifique. Ah, celui-là, il sent rien. Je suis plus habituée à ce que ça sente. Ou alors j'ai le nez bouché. Ça se pourrait. Hein. Donc je vais vous faire un swatch là. Ça, c'est un rouge à reflet rose. Opaque. Hein. Ça. La tenue est super bonne de ces glosses. Hein. Elle est très confortable, très enveloppante, mais en même temps, elle ne va pas s'en aller en 1 heure. Hein. Vous avez ça sur les lèvres. Il y a de la couleur. Bien sûr, c'est un gloss. Il faudra en remettre, mais c'est des formules que j'adore, j'adore. Les rouges à lèvres rouge allure dans la couleur rouge angélique, qui sont des rouges à lèvres comme ça, en fait, hein, que j'aime beaucoup. Et cette couleur rouge angélique, elle est splendide. Je trouve que ce sont des rouges à lèvres crème, là. Hein. On est sur du crème, mais du crème, pareil, qui va tenir vraiment très bien. Et que je trouve très, très joli pour l'automne. Puis quand même, c'est extrêmement élégant, hein, cette petite chose. Et enfin, les rouges Coco Flash, qui sont des rouges à lèvres hydratants haute brillance, couleur vibrante, que j'aime beaucoup. Donc là, c'est la couleur 92, Amour, que je trouve très très belle aussi pour les fêtes. Ce sont des rouges à lèvres extrêmement hydratants, mais vraiment pigmentés, vous voyez. Et par exemple, Amour pourrait très très bien se porter avec celui-ci. Le gloss que je vous ai mis au début, alors c'était quoi la couleur? Romance. Voilà. Amour et romance vont très bien ensemble. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc ce que j'aimerais savoir maintenant, d'abord, c'est est-ce que ça vous plaît toujours autant d'avoir les full face? Est-ce qu'on continue l'année prochaine sur des marques? Donc moi je me disais un full face tous les 2 mois. Et quand je dis tous les 2 mois, c'est-à-dire que quand c'est des marques que je connais, avec des produits que je connais, ben voilà, ça va. Mais sinon, pour tout bien tester, je trouve que 2 mois, c'est correct. Et comme ça, on ne parle pas que de ça pendant tout le mois. Donc, est-ce que vous voulez toujours voir des full face? Si oui, quelles sont les marques que vous voulez voir? Sur ce, ben, écoutez, je vais vous souhaiter une très bonne semaine. Je ne vous dis pas quand sera la prochaine vidéo parce que je pense que je vais en mettre une entre deux. Donc, petite cloche des notifications, super important. Si vous voulez être mis au courant dans les premiers. Et abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une très 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 bonne semaine. Et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.